J'ai déjà un micro. Merci. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de l'Église persécutée. Je m'appelle Frédéric Manceau. Effectivement, c'est un nom d'emprunt pour la nécessité du travail. Voilà, je viens justement de la région du Mans et je travaille à Portes Ouvertes depuis 9 ans à plein temps. Donc mon rôle, c'est d'intervenir dans les églises partout dans le Grand Ouest de la France. Je suis donc responsable Grand Ouest pour Portes Ouvertes et donc mon territoire est vaste puisque je commence à Dunkerque et je finis à Bordeaux et dans l'autre sens de Brest jusqu'à la région parisienne. Ça fait un bon territoire, ce qui me permet de visiter beaucoup d'églises toute l'année. Alors ce soir, je suis principalement là pour parler évidemment de l'Église persécutée. Mais avant ça, je voudrais rapidement vous présenter la mission Portes Ouvertes. Je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de la mission Portes Ouvertes. Donc voilà, on va espérer que ça fonctionne. J'appuie, mais... Vers le bas. Pardon ? Vers le bas. Vers le bas. Ah ok, pardon. Voilà, nous sommes donc une ONG chrétienne, ONG, organisation non gouvernementale, parce qu'on fait souvent du travail humanitaire. Hein, vous savez, quand les gens perdent tout, qu'ils se retrouvent dans des camps de réfugiés ou sur les routes, ce qu'ils ont besoin en premier, c'est de la nourriture, des médicaments, des vêtements. Et dans ces cas-là, on fait un travail d'ONG. Mais par contre, lorsqu'on fait des séminaires, lorsqu'on apporte des Bibles, lorsqu'on forme des pasteurs, etc., c'est du travail de mission, de missionnaires. Et donc là, on est une mission à ce moment-là. Au niveau juridique, en France, on est une association, voilà, puisque nous ne vivons que de dons. Donc, on est un peu tout ça à la fois. Alors, on existe depuis 1955. C'est à cette époque que notre fondateur, qu'on appelle communément Frère André, vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être déjà lu son livre, hein, qui est un best-seller, Le Contrebandier. C'est comme ça qu'il a commencé, en livrant des Bibles derrière le rideau de fer. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Parce que c'est une histoire incroyable. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire connaître. Et puis ensuite, évidemment, d'autres se sont intéressés à ce qu'il faisait. Et la mission, elle s'est agrandie. Donc aujourd'hui, nous sommes 1300 dans le monde à être actifs pour Portes Ouvertes, mais surtout pour aider nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous sommes actifs dans plus de 70 pays. Il y a vous verrez tout à l'heure la carte mondiale de la persécution. Et c'est assez impressionnant de voir tous ces pays qui sont persécutés. Je vais vous montrer d'abord une vidéo de présentation. Quel est le prix à payer pour suivre Jésus ? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis ? 360 millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine se voient refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get them, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes. Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient, livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen, apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix ? Alors ces chrétiens, ils peuvent paraître éloignés puisqu'ils vivent loin de chez nous. Pourtant, aux yeux de Dieu, nous sommes la même famille. Ce sont nos frères et sœurs. C'est la famille de Dieu. Et donc,
Encore une fois, j'espère qu'au travers de cette présentation, vous allez vous sentir touché parce que c'est la famille. Et normalement, lorsque quelqu'un de notre famille, et là je parle de famille de sang, est atteinte, eh bien nous souffrons parce qu'on se dit c'est ma famille. Mais j'espère que ce soir, vous allez être aussi touché par les témoignages qui seront donnés. Alors, chaque année, nous éditons ce que l'on appelle un index mondial de persécution. C'est une carte où sont répertoriés tous les pays qui sont persécutés. Ça nous demande beaucoup de travail parce qu'il faut collecter des chiffres, des données, des témoignages. Et nous avons des équipes partout dans le monde, sur tous les continents, des partenaires, on les appelle des partenaires, qui vont constater la persécution. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque sur le continent africain, un village est attaqué par les djihadistes, il y a des gens qui sont tués et il y a des gens qui s'enfuient, il y a des biens qui sont détruits. Eh bien, nos partenaires se rendent sur place et vont essayer de relever un maximum d'informations pour nous faire remonter tout ça. Parce qu'ensuite, nous allons faire un index, une carte, et dresser, vous allez le voir, donc je vais d'abord vous montrer la carte peut-être, cette carte avec tous les pays qui sont persécutés dans le monde. On les classe de 1 à 50, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer le degré de persécution dans chacun de ces pays. Donc le premier étant évidemment le pays le plus persécuteur. Vous êtes fort en géographie? Oui, non? Oui. Je pense que c'est oui. Allez, on va essayer de trouver les 5 premiers pays de l'index. Ça va? Il n'y en a que 5, pas beaucoup, hein? Je n'ai pas pris les 50. Allez, dites-moi le numéro 5, quel est ce pays? Allez, trouvez le 5 déjà, c'est le plus difficile. Et après, dites-moi à quoi il correspond. Si, on voit bien. Non, c'est pas l'Algérie. On triche pas, monsieur. Mais effectivement, je sens qu'il va falloir les aider. Vous avez trouvé le numéro 5? Oui. Le 5. Là, où il y a la petite flèche. La Libye, bravo. Allez, le 4. Attends avant de pointer, s'il te plaît. Laissons-les chercher un petit peu. C'est la révision. Allez, le 4. Non. Allez, montre le 4, s'il te plaît. Non. Non. Le 4, non. 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 Érythrée, bravo. C'est la même personne? Trop fort. J'espère que vous ne trichez pas. Hein. Allez, le 3. Faut l'aider, madame. Ça a été cité tout à l'heure, mais pas pour le bon pays. Oui, le Yémen, il faut le dire. Allez, le 2. Non. La Somalie, bravo. Et il reste le 1. La Corée du Nord, vous avez trouvé tout au bout. Voilà. C'est un bon exercice, n'est-ce pas? Ça permet de situer un peu les pays. Et puis de ne pas situer, parfois on me dit un pays qui est situé sur un autre continent, hein, carrément, hein, pour vous dire que tout le monde n'est pas très fort en géographie. Alors, vous avez compris qu'ici, il y a les pays les plus persécutés au monde. Et donc, cet index que vous voyez ici, ça fait 30 ans qu'on l'édite. Ça fait 30 ans qu'on l'expose dans les églises. Mais maintenant aussi, nous l'exposons devant les journalistes. La semaine prochaine, on a une conférence de presse, puisque c'est la sortie de l'index 2024. Désolé, là, vous êtes juste avant la sortie officielle du nouvel index. Donc, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé, ça ne va pas évoluer beaucoup. Mais la semaine prochaine, à Paris, nous avons une conférence de presse avec les grands médias qui viendront et ensuite qui relieront cette info dans leurs journaux. Au printemps, nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons au Sénat, nous allons au Conseil de l'Europe, nous allons au Parlement européen pour exposer ces chiffres aussi. C'est pour ça qu'ils doivent être le plus précis possible. Ce qui veut dire aussi que tous les chiffres qui ne sont pas vérifiés n'apparaissent pas. Ce qui veut dire, au final, que les chiffres qu'on vous donne, ils sont en deçà de la réalité. On va revenir en arrière. On a fait une animation. On a superposé 30 années
d'index mondial. Donc vous allez voir défiler devant vos yeux 30 années donc, de persécution et vous allez ainsi pouvoir voir l'évolution. Mince. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de son sur celle-là. Donc voilà les années qui défilent, avec à chaque fois voilà. Je pense que vous avez tous compris que la persécution, elle est de plus en plus forte. Au départ, lorsqu'on avait commencé, il y avait 40 pays dans cet index. Aujourd'hui, nous sommes à 76 pays qui sont très persécutés. On va commencer par le numéro 1. On ne va pas tous les faire. J'ai sélectionné que quelques pays. On va commencer par la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est donc le pays le plus persécuteur pour les chrétiens. Il a pratiquement toujours été premier du classement. En Corée du Nord, nous avons donc une dictature qui dure depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée. Et donc, les dictateurs se suivent. C'est le seul endroit du monde où on a une dynastie de dictateurs. On est à la 3e génération, Kim Jong-un, qui est bien connu, qu'on voit souvent à la télévision. Et comme tout bon dictateur, ils aiment être adorés. Ils aiment être comme Dieu. Ce qui fait que les chrétiens sont perçus comme des ennemis, puisqu'ils adorent un autre Dieu. Vous comprenez ? Les Coréens, les Nord-Coréens surtout, sont censés ne remercier que Kim Jong-un pour tout. J'ai eu l'occasion d'aller en Corée du Nord, c'est impressionnant. Tout tourne autour de eux. La moindre chose qu'on vous montre, on vous dit que c'est grâce à eux. Comme nous, on dit merci Seigneur pour ce piano, eh bien, eux, ils diront merci Kim Jong-un pour ce piano. C'est pareil, sauf que là, on parle d'un homme qui se prend pour Dieu. Donc la persécution, elle est très forte. C'est vraiment un pays très, très particulier, totalement fermé. Il n'y a aucune liberté. Il n'y a pas de pays comparable à la Corée du Nord. Je vais montrer maintenant une vidéo d'une Nord-Coréenne. Ce sont des reconstitutions, ne vous inquiétez pas, on peut montrer les visages, etc. C'est donc une jeune Nord-Coréenne qui raconte au travers d'une lettre qu'elle écrit à son frère un petit peu ses conditions de vie. Je vous laisse regarder. Mon cher frère, nous sommes en bonne santé et en paix grâce à Jésus-Christ et à vos prières. Je suis très émue au moment où je t'écris parce que nous avons reçu vos cadeaux que nous ne serons jamais en mesure de vous rendre. Lorsque notre Bible a été trouvée, elle a été immédiatement détruite. Et parce que nous sommes chrétiens, nous avons été exilés dans un village éloigné sans possibilité de repartir un jour. Le travail ici est dur. Les rations sont limitées. Nous avons faim en permanence et nous sommes régulièrement malades. Nous devons chercher de la nourriture pour survivre. Mais chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je sens la présence de Anonyme, le Seigneur, et je remercie notre Dieu que j'ai encore assez de force pour le servir. Même si ça a été très difficile, j'ai pu récemment traverser la frontière chinoise. Là, j'ai rencontré d'autres chrétiens. Ils m'ont donné de la nourriture, des médicaments et par la grâce de Dieu, une nouvelle Bible. On m'a proposé un endroit où me réfugier en Chine. Cela aurait signifié la liberté. Mais je ne pouvais pas abandonner ma famille et mon église, même si elle est petite. De ton point de vue, mon frère, notre souffrance doit apparaître comme le symptôme d'une vie maudite, mais nous la voyons comme une bénédiction, car elle est un raccourci vers le Père. J'ai encore une requête, mon frère. Fais parvenir nos remerciements à ceux qui continuent de prier pour nous. En retour, nous tiendrons bon.
et nous continuerons à répandre l'évangile dans toute la Corée du Nord. Ta sœur en Christ, B. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, B. Notre vie doit apparaître comme les symptômes d'une vie maudite. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? En réalité, elle dit c'est un raccourci vers le Père. Quand est-ce que vous êtes le plus proche de Dieu? Quand tout va bien ou quand ça va mal? Dites-moi. Vous aimez les épreuves? Non. Et pourtant, moi je remarque qu'on est souvent plus près de Dieu, justement, lorsqu'on traverse les épreuves, lorsque ça ne va pas. Un peu comme aller voir le docteur quand ça ne va pas. Et c'est ce que vivent nos frères et sœurs nord-coréens. Leur vie sans Dieu, elle est impossible. C'est tellement difficile. Ils n'ont pas suffisamment à manger. Il faut savoir qu'il y a eu des millions de morts. On parle de millions de morts en Corée du Nord à cause de la famine. Ils ont très très peu de médicaments. En général, c'est du marché noir. C'est des médicaments qui viennent de Chine, qui ne sont pas de bonne qualité. Pour la Bible, ça c'est une autre histoire. B, elle traverse la frontière à ses risques et périls. Les frontières sont gardées des deux côtés. Côté nord-coréen et côté chinois. Et si les Chinois les attrapent, ils les renvoient en Corée du Nord, où là ils seront arrêtés et soit exécutés, soit envoyés dans des camps de concentration. Et malgré tout, elle traverse la frontière, elle va chercher une Bible, des médicaments, de la nourriture, elle revient pour aider ses frères et sœurs qui sont persécutés. Maintenant, on va voir une deuxième vidéo et on va voir nos partenaires qui sont en Chine et justement qui accueillent, en particulier, vous allez voir une sœur qui accueille les femmes. Parce que B, elle va et elle revient, mais quand ils peuvent, les Nord-Coréens traversent une fois pour toutes. Mais malheureusement, en Chine, là aussi, elles sont en danger. Et je vous montre cette vidéo. 처음 왔을 때 그녀는 의심스럽게 행동했다. Dès son arrivée dans notre groupe, je trouvais que cette femme avait un comportement suspect. Je pense que c'était une espionne, envoyée par les autorités pour surveiller nos études bibliques. D'autres personnes qui font le même travail que moi au service des chrétiens secrets ont été arrêtées et mises en prison. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre pour partager l'amour de Dieu. Et les femmes que je vais voir prennent un risque bien plus grand en venant écouter l'Évangile. Ces femmes ont fui la Corée du Nord. Elles sont maintenant des réfugiés illégales ici en Chine. La plupart d'entre elles sont victimes de la traite humaine. Elles ont été vendues comme épouses à des Chinois ou comme prostituées dans des maisons closes. Si les réfugiés se font prendre, elles sont déportées et renvoyées en Corée du Nord, où elles purgent de longues peines dans des camps de travaux forcés. Ou bien elles sont exécutées. Pour les rencontrer, je dois faire un long voyage dans une région reculée. Je dois éviter la police, les contrôles, tous les endroits où il faut montrer ses papiers d'identité. Je me déplace seule, avec des passeurs illégaux. Je dois prendre à chaque fois un nouvel itinéraire. Jamais le même chauffeur, jamais le même chemin. Mais je ne suis pas seule. Dieu m'accompagne. Il prépare le chemin pour moi. Ces femmes mènent une vie dure. Elles sont souvent maltraitées et abusées. Elles ont parfois du mal avec la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas. Qui pourrait les aimer autant que ce Jésus? Lors de nos rencontres, nous louons Dieu ensemble. Et, progressivement, elles ne doutent plus de l'Évangile, mais sont transformées par lui. Mais parfois, j'ai peur d'arriver trop tard. J'ai peur qu'elle n'ait été découverte. Peut-être dénoncée par cette espionne. Peut-être ont-elles été renvoyées en Corée du Nord et sont en train de subir des horreurs au-delà de ce qu'on peut imaginer.
elles prennent tant de risques pour venir entendre l'Évangile. La prière est indispensable pour ce que nous faisons. C'est grâce au soutien du corps de Christ dans le monde que nous pouvons continuer à faire ce travail. L'amour de Dieu doit susciter en retour notre propre amour. C'est lui qui nous appelle à nous soutenir les uns les autres malgré le danger. Être auprès de ces femmes est ma plus grande joie. Chacune est précieuse, une fille de Dieu. Je ferai le trajet à chaque fois, même si ce n'était que pour une seule d'entre elles, même s'il s'agissait de l'espionne. Souvent, je rêve de l'espionne. Pourquoi ne nous a-t-elle pas dénoncés? Est-ce que c'était vraiment une espionne finalement? Est-ce qu'elle a perçu Dieu en nous? À certains moments, je la voyais pleurer et adorer Dieu avec nous. À d'autres moments, non. Je me demande si aujourd'hui, elle a rencontré Dieu. Voilà, ces partenaires font un très très beau travail sur le terrain. Eux aussi prennent des risques qui peuvent être découverts. C'est pour ça que le gouvernement envoie des espions. Donc ils doivent faire très 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 attention parce que sinon eux aussi auront prison. Voilà. Donc je ne vais pas parler plus longtemps de la Corée du Nord parce que je voudrais vous parler d'autres pays. Peut-être on peut parler de l'Inde. Je dis peut-être parce que il y aurait tellement à dire sur chaque pays. L'Inde, vous pouvez voir que la persécution a beaucoup augmenté depuis 2014 sur ce graphique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? C'est l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Narendra Modi qui est donc responsable en partie de la persécution des chrétiens. Pourtant, notre président l'a reçu l'année dernière, le 14 juillet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était sur les Champs-Élysées et il a même reçu la Légion d'honneur. Voilà, ça a fait grincer beaucoup de dents à juste titre. Narendra Modi, c'est le Premier ministre de l'Inde. Il est donc nationaliste extrémiste et ils ont donc une idéologie qui s'appelle l'Hindutva. L'Hindutva, c'est simple, c'est l'Inde aux hindous. Un point, c'est tout. Voilà. Donc les religions étrangères, c'est-à-dire christianisme, islam, ils n'en veulent plus. Et ça fait des années maintenant, depuis 2014, qu'ils mènent une politique, on va dire, d'exclusion, de persécution à l'égard des chrétiens. Donc c'est très difficile pour nos frères et sœurs qui sont là, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes hindoues, justement, qui viennent à Jésus-Christ. Alors en Inde, ce qui est incroyable, c'est que l'évangile se répand principalement par les guérisons. Il y a énormément de guérisons en Inde. Vous allez voir maintenant une vidéo, il s'agit de Mohan. Vous allez voir, il a des paroles très fortes aussi. Je vous laisse regarder. यीशु ने मुझे सुविधापूर्वक जीवन के लिए नहीं बुलाया। उसने मुझसे कभी ये वादा भी नहीं किया। पर उसने मुझसे ये वादा किया है कि वो मेरे साथ चलेगा। और उसने वादा किया है कि सब कुछ फिर से नया कर देगा। गांव में रहना चाहता हूँ और गाँव ही मेरा पसंद का है। हम जो काम करते खेत मजदूरी काम करते तो मैं 2017 तक बीमार पड़ा और स्कूल गए नहीं पाया। मम्मी भी बीमार थी, वो भी मैं मेंटल सा था। मुझे गुस्सा आता था, उसको मारने के लिए पत्थर जो भी मिला उससे मारते थे। चर्च में गए तो हमको सामने बिठा के और बच्चे हमारे भला हो करके वो दुआ मांगते थे प्रभु यीशु। नींद में था तो अचानक लाइट की तरह इधर आके बैठा जैसा हो गया।
तो मेरे आँखें की खुल गए जैसा हो गया। मैं और बहुत दिन था जब मैंने शांति देखा। करके हमको गांव का मुखिया है जो हमको घर में रहने नहीं दिया। सर छोड़ दो, ये तुम्हारा कौन सा देवी देवता है करके, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं करके पार कर दिए थे। हमारे घर का जो कवेलू था वो उतारा और दरवाजा पूरा निकल के पार कर दिया। तब हमारे घर को तोड़ डाला। उसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन में आई और ये घर आया। 1 साल का मैं नहीं था। चर्च के आसपास एक छोटा सा झोपड़ी था, उसमें रहते थे। और खेत में हमको नांगने नहीं देते और खुद के यहाँ कोई साधन नहीं था, बैल वगैरह कुछ भी नहीं था। प्रभु ने जो कुछ पहले था ना, तो उसमें हमको विश्वास में लाए, तो प्रभु नहीं छोड़ सकते। ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पर के जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। Voilà, donc l'année dernière, on a eu quand même beaucoup de persécutions dans l'état du Manipur. Le Manipur, c'est un état qui se situe derrière le Bangladesh. Voilà, on parle de beaucoup de morts, beaucoup de chrétiens qui ont dû fuir parce que leurs maisons ont été incendiées, les églises ont été incendiées. Et nous avons dû donc apporter de l'aide d'urgence. Et justement, vous allez voir un petit exemple de ce que Portes Ouvertes a pu faire dans ce cas-là. Les médias n'en parlent plus, mais les tensions ethno-religieuses continuent au Manipur, en Inde, et les chrétiens en sont victimes. Depuis les affrontements violents du mois de mai, environ 280 églises ont été détruites. Plus de 30 000 chrétiens ont fui et sont toujours en camp de déplacés, sans pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous voyez sur ces images des colis d'urgence distribués par nos partenaires locaux. Ils contiennent du riz, des patates, des oignons, des germes de soja, du thé, de l'huile, un kit sanitaire, des bougies et bien d'autres choses.
Tout ça grâce aux prières et au soutien de chrétiens autour du monde. Merci. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you so much and pray for Manipur. Welcome. May God bless you. Welcome. Thank you. Voilà, alors la persécution n'est pas la même dans toute l'Inde. Vous savez qu'il y a c'est un ensemble d'États. Il y a des endroits où il y a plus de persécution que d'autres. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'en général, dans les grandes villes, il y a beaucoup moins de persécution que dans les campagnes. C'est surtout dans les campagnes, dans les villages, où il y a de la persécution, parce que là, tout le monde se connaît. Et dès que quelqu'un ne vient plus au temple pour faire les offrandes, etc., mais en général, voilà, il y a de la suspicion et les gens découvrent que des hindous sont devenus chrétiens. Donc voilà quelques précisions là-dessus. Alors, je ne vais pas parler d'Iran parce que je ne vais pas avoir le temps, mais je voudrais maintenant parler de... On va parler... Voilà, on va parler du continent africain. Là aussi, on a superposé 30 années d'index mondial et je vous laisse regarder cette animation qui est très très parlante. Voilà, donc beaucoup de persécutions. Au départ, la persécution, lorsqu'on a commencé il y a 30 ans, elle était surtout au nord, au-dessus du Sahara. Mais on va dire depuis, je crois, 2013, il y a vraiment une descente de la persécution qui traverse maintenant le Sahara, qui s'étend sur l'Afrique subsaharienne. La cause numéro 1, c'est le terrorisme islamique. Il faut savoir que lorsque la guerre s'est terminée au Moyen-Orient, enfin lorsque la coalition a mis fin donc à l'État islamique, on sait que de nombreux chefs ayant prévu la défaite avaient déjà traversé et donc ont continué le combat sur le continent africain. Malheureusement, ces groupes sont tous affiliés à la même idéologie, c'est-à-dire Al-Qaïda derrière. Et alors, ce ne sont pas tous des musulmans dans le sens des pratiquants. Il y a beaucoup de raisons. Parfois, il y a du trafic d'armes. Parfois, il y a toutes sortes de raisons qui animent ces groupes. Mais en tout cas, la violence, elle est là. Et on va voir justement au travers de la situation au Nigeria que c'est quand même très grave. Alors le Nigeria est pour nous le pays où il y a le plus de violence. Alors c'est à l'égard des chrétiens, mais pas qu'à l'égard des chrétiens, c'est aussi à l'égard des musulmans modérés. Le Nigeria, vous savez que il est constitué d'États à l'intérieur, et on va dire que tout le sud du Nigeria est chrétien, majoritairement chrétien. C'est là qu'on trouve les grandes églises, on appelle les méga-churches. Et puis au nord, on a déjà 12 États qui sont sous la charia, donc des États qui sont sous influence musulmane. Alors, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Il y a tout d'abord, malheureusement, un fléau qu'on appelle donc les enlèvements d'enfants, de jeunes filles. Vous avez tous en tête, je pense, les jeunes filles de Chibok qui avaient été enlevées, je crois, en 2014, si mes souvenirs sont bons. Mais malheureusement, ça continue d'année en année. La jeune fille que vous voyez ici, Léa Charibou, a été enlevée en 2018 et aujourd'hui, elle est toujours en captivité aux mains donc, de Boko Haram. Agnès, qui est à côté, elle a réussi à s'échapper au bout de 2 ans. Mais malheureusement, lorsqu'elle est rentrée, au départ, elle a été quand même bien accueillie, mais comme elle avait des enfants donc, qu'elle a eu avec les djihadistes, elle ne les a pas eu de bon cœur, bien sûr, elle a été forcée, certainement violée. En général, de toute façon, les femmes sont converties de force et ensuite mariées de force. Donc tout le reste, c'est contraint et forcé. Donc lorsqu'elle est rentrée avec ses enfants, eh bien, la suspicion s'est installée. Tu aurais peut-être pu te sauver, tu aurais peut-être pu ceci, cela, etc.
Et donc, à un moment donné, elle a compris qu'elle n'était plus la bienvenue et elle a dû à nouveau quitter l'endroit qui était normalement sa région. Donc, dans ces cas-là, nous créons des maisons refuges avec du personnel qui vont donner des soins post-traumatiques parce que vous imaginez tous les traumatismes subis par ces femmes. On va voir une vidéo, c'est justement la maman de Léa, donc la maman de cette jeune fille qui est encore en captivité, qui nous parle justement de cette douleur, de cette souffrance pour eux, de savoir que leur fille, elle est toujours aux mains donc, de Boko Haram. Dear Leah, ni ce mamanki Leah, ina mika miki gaisuwa a cikin sunan Yesu, amin. Ina mika godiya a duk inda kike, Allah ya kare ki, mu ma muna miki addu'a dare da rana. Léa Charibou a été kidnappée en février 2018 à l'âge de 14 ans. Elle a été enlevée avec plus d'une centaine d'autres filles de son école à Dapchi, dans le nord du Nigeria. Les enfants ont été enlevés par les combattants de l'État islamique de la province d'Afrique de l'Ouest. Après un mois de négociations, toutes les filles encore en vie ont été libérées, sauf une. Bayan da an aje su kowa ya je, ina gudu na je sai suka ce Leah ba ta ciki, ba a kawo Leah ba. Na je na tambaye mutanen yan matan da suka dawo, sai na tambaye su na ce ya aka yi aka bar Leah a can. Suka ce lokacin da aka tara su za a kawo su, sai suka ce wane Christian a cikin ku. Sai tana kokarin daga hannunta, sai suka ce kar ta daga, ta su ce dukka su musulmi ne. Sai ta ce a'a, sai ta daga hannunta ta ce ita Krista ce. Sai suka ce to tunda ke Krista ne sai kin karbi kalmar shahada kafin nake shiga mota. Sai ta ce ita ba za ta karbi kalmar shahada ba don ita ba musulmi bane, ita Krista ne. Sai suka ce to tunda ke ba za ki karbi kalmar shahada ba, to ke ba za a tafi da ke ba, za a bar ki a nan. Sai ta ce to ita kam ta yarda ba za ta zauna a nan don gaskiya ba za ta iya ta karbi kalmar shahada ba don ita ba musulmi ba. Depuis lors, Léa est restée avec ses ravisseurs. Des témoins indiquent qu'elle a été mariée de force à l'un des commandants. Elle aurait même donné naissance à 2 enfants. Le kidnapping est devenu une activité lucrative au Nigeria. Chaque année, des milliers de Nigérians sont enlevés par différents groupes. Les islamistes radicaux enlèvent aussi bien des chrétiens que des musulmans modérés, mais les chrétiens sont leur cible de prédilection. En règle générale, ils traitent les chrétiens bien plus durement que les musulmans. Merci de prier pour nos frères et sœurs du nord du Nigeria. Ils sont la proie de toutes sortes de discriminations et de violences. Les enlèvements n'en sont qu'une partie. Priez pour leur protection et priez pour que le gouvernement nigérian, élu en début d'année, trouve de nouveaux moyens de protéger ses citoyens. Cette année, Léa Charibou a eu 20 ans. C'est la 6e fois qu'elle vit son anniversaire en captivité. Prions pour qu'elle soit bientôt libérée, mais tant qu'elle reste captive, prions pour qu'elle fasse l'expérience de la grâce et du soutien de Dieu au quotidien. Gaskiya ni a yanda ta yi na yi mata godiya, yanda ta tsaya wannan na ji daɗi sosai, kuma muna mata addu'a in Allah ya yarda ba abin da ya fi ƙarfin Allah, wata rana za ta dawo. Ina roƙonku ‘yan uwa a cikin Kiristi, kamar yadda kuna yi dama ba a bari ba, amma ina roƙo har yanzu a ci gaba da addu'a. Ubangiji ya kubutar mana da ita a cikin sunan Yesu. Na gode muku. Vous voyez cette maman qui s'adresse à nous, qui nous demande de prier pour sa fille. J'espère que ça a touché votre cœur et que vous allez garder ce prénom dans vos prières, Léa Charibou. Alors l'autre fléau au Nigeria, ce sont les attaques de villages, attaques de chrétiens. Et là, c'est toute une famille qui a été malheureusement victime d'une attaque. Vous allez voir, vous allez entendre les témoignages de cette famille. I know you
That day we were in our house together with my children in the evening around 7 o'clock. I opened the window and I saw people coming in, jumping up from the fence with weapons. They were all having knives, shouting, banging doors. They told my boys to lie down on the floor. Later I saw them bringing my husband inside. They tied them like this at the back. My husband said, "What do you want from me?" They answered and said, "Today is your day, tomorrow is not yours." So when I heard this, I started praying. I said, "God, I don't know what to do. Please help me, Lord." I started praying. They started with my dad, and I heard him praying. Then they slaughtered him there. The next, it was me. I began praying the Lord's Prayers, Psalm 23, the Lord is my shepherd, and Psalms 118, I shall not die but live. You know, and something surprisingly happened. The pain which I assume I'm going to be feeling when I'm being slaughtered is not there. It's just this dizziness and I went unconscious. At first we were shy of the scar. You know, it's something that attracts attention. But later we came to realize it's a testimony. It's an evidence of the existence of God. This incident has affected my life in so many ways, but it has really increased my faith. No matter what the enemy will do against you, if your time has not yet come, there's nothing the enemy can do about it. Paul the Apostle said he suffered all this for Christ, but above all, he should count it all joy. This word kept pounding in my heart. I should count it all joy. But with this hatred of what these people did, count it all joy. But again, with the second chance God gave me, that joy had to exist. God is there. He loved you in spite of your challenges, your condition, whosoever you are. It's not for who you are, but God just loves you. Voilà, ces deux garçons sont des miraculés, hein, puisque quand les secours sont arrivés, ils ont pensé que tout le monde était mort dans la maison. Et la maman, elle, qui avait été mise plus loin, elle a demandé au secours d'emmener ses fils et d'essayer de les sauver, mais les secours ont dit « Mais madame, vos enfants sont morts aussi ». Mais elle a beaucoup insisté, c'est une maman, et donc ils ont fini par emmener un des premiers garçons, David, parce qu'ils ont vu qu'il était encore en vie, effectivement, et ils ont recousu son cou. Mais en ce qui concerne le deuxième, lui, ils ont considéré que c'était fini, il y avait plus, le cœur ne battait plus. Et donc ils ont dit, mais ça sert à rien, madame, il est déjà mort. Mais la maman, elle a beaucoup insisté. Et à un moment donné, ils ont fini par sortir le défibrillateur, ils l'ont choqué plusieurs fois, mais il ne se passait rien. Et donc là, ils ont dit, madame, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Et à leur grande surprise, au bout de quelques minutes, d'un seul coup, le cœur s'est remis à battre. Et là, ils se sont vite précipités pour recoudre aussi son cou. C'est des cicatrices que vous avez vues. Et ils ont pu sauver ces deux garçons qui, aujourd'hui, nous parlent de joie. Parfois, je me dis, waouh, c'est quand même fou de pouvoir parler de joie lorsqu'on vit une épreuve comme ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut produire la joie dans des moments aussi difficiles. Donc, prions, évidemment, pour tous ces pays. C'est ce que je voudrais qu'on fasse. Mais avant ça, donc notre action sur le terrain, on peut la résumer ainsi. Donc, de l'aide humanitaire pour tous les chrétiens qui sont déplacés, qui perdent tout. Nous avons aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous créons des maisons refuges. Tout à l'heure, vous en avez vu en Chine, là, hein, où les réfugiés nord-coréens viennent chercher de la nourriture, prendre des cours bibliques, etc. Et puis, je vous en ai parlé aussi pour le Nigeria, les maisons refuges pour cacher toutes les personnes qui ont été victimes d'attaques ou de viols, ou comme Léa, qui sont donc kidnappées.
et puis ensuite qui sont parfois repoussés par leur famille. Autre action, ici nous sommes en Ouzbékistan, à la frontière de l'Afghanistan, parce que là aussi, malgré que ce soit un pays très fermé, il y a des personnes qui réussissent à se sauver, mais malheureusement, les pays qui sont autour ne veulent pas les accueillir. Ils veulent bien les mettre dans des camps de réfugiés à la frontière, mais en tout cas, ils ne veulent pas que ces Afghans restent chez eux et s'installent. Donc vous imaginez, ces Afghans, ils quittent un pays horrible et ils espèrent un monde meilleur et ils se retrouvent dans des camps de réfugiés et ne pas pouvoir aller plus loin parce que tout simplement, on ne veut pas d'eux. Donc ces jeunes que vous voyez ici, ce sont des réfugiés dans ces camps et Portes Ouvertes, nos partenaires qui sont en Ouzbékistan, vont les chercher et leur font pratiquer des activités sportives puisque de toute façon, ils ne peuvent pas aller dans les écoles du pays. Et puis on en profite évidemment pour leur parler de Jésus, c'est un excellent moyen. Là, c'est à peu près 150 jeunes qui sont donc encadrés de cette manière. Alors, une action aussi que nous faisons beaucoup, c'est le microcrédit. Il faut savoir que la plupart du temps, quand une famille, quand quelqu'un quitte sa religion d'origine, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, eh bien, ils perdent tout. Ils perdent d'abord leur travail, parce que dès qu'on sait qu'ils sont chrétiens, ils sont licenciés la plupart du temps. Ensuite, les enfants seront persécutés à l'école, moqués, ils auront des mauvaises notes. Dans l'endroit où ils habitent, si c'est un village, eh bien, leurs voisins leur en voudront et vont leur faire des méchancetés. Ils vont vider leurs poubelles devant chez eux, ils vont détourner les égouts pour les faire passer juste devant leur porte pendant la nuit, ou alors ils vont mettre le feu à la maison ou ils vont les chasser. Donc très souvent, les convertis, au départ, ils plongent socialement, financièrement. Et donc, si on n'intervient pas rapidement pour les aider, la pression est très forte pour qu'ils, malheureusement, soient tentés de retourner à leur religion pour juste avoir de quoi vivre. Donc, nous faisons, dans ces cas-là, du microcrédit. Nous leur prêtons de l'argent, sans intérêt, bien sûr. L'objectif, c'est qu'ils puissent créer leur propre activité avec cet argent, qu'ils ne dépendent plus d'un employeur, parce que de toute façon, ils n'en trouveront pas. Et donc, avec cet argent, comme tout à l'heure, Mohan, il a acheté des chèvres, ou peut-être on lui a fourni, mais parfois, c'est ça, ils vont acheter des animaux, les élever, vendre le lait, le fromage, etc., ou vendre la viande. Ils peuvent planter des légumes et vendre des légumes. Lui, il a acheté des ruches, et donc il est devenu apiculteur. Aujourd'hui, il vit en vendant du miel. Voilà un exemple d'action qui est très répandue, qu'on fait beaucoup. Et lorsque ces personnes ont de quoi vivre, eh bien, ils remboursent tranquillement l'argent qui avait été prêté pour qu'on puisse la prêter à d'autres personnes. Autre action ici, nous sommes donc en Asie centrale, en Ouzbékistan exactement. Ces jeunes que vous voyez ici, ce sont des sourds et malentendants. Alors pourquoi on les aide? Parce que tout simplement, dans les pays musulmans, les sourds et malentendants sont considérés comme des maudits. Voilà. Être sourd et malentendant dans l'islam, c'est une malédiction. Donc ces jeunes sont hors de tout. Ils ne sont plus désirés dans leur maison, par leur famille, et de toute façon, ils ne trouveront pas de place dans la société, ils ne pourront pas faire d'études. Si on ne les aide pas, ils auront juste un tout petit boulot dans un souk, peut-être cirer des chaussures, des choses comme ça. Donc voilà, avec ces cours, nous leur permettons d'avoir un avenir. Est-ce que vous auriez des questions avant qu'on ait un temps de prière? Très rapidement. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Vous avez appris des choses? Oui, j'espère. J'espère que ça a touché votre cœur aussi. Alors, frère André, qui est auprès du Seigneur maintenant, a dit ceci: nous pouvons renoncer à nos privilèges, mais pas à nos responsabilités. C'est quoi notre responsabilité? Vous savez que représente ce tableau? Vous avez une idée? Vous avez la référence. C'est quel moment dans la Bible? Allez, donnez-moi un indice. Ça vous fait penser à quoi? C'est pas les disciples qui dorment dans la barque? Ouais, et c'était où ça? Non, pas dans la barque.
À Gethsémani. Il dort, mais pas dans la barque, mais à Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé? Gethsémani, c'est la veille. Enfin, c'est juste avant donc, le procès et la crucifixion. Jésus, la Bible nous dit, passe par des moments d'angoisse très très forts. Vous imaginez, pour un homme, savoir qu'il va à la crucifixion. C'était très très difficile pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'aide dans la prière de ses disciples. Évidemment, ils sont tellement obéissants qu'ils vont prier, n'est-ce pas? Et non. Ils vont s'endormir une première fois. Mais Jésus va leur donner une deuxième chance. Et là, ils vont prier. Toujours pas. Il va revenir une troisième fois. Hélas, ils dorment cette fois-ci. Alors nos frères et sœurs qui sont persécutés, eux aussi vivent des moments très difficiles. La prison, les camps en Corée du Nord. Parfois c'est les viols en Afrique, mais dans d'autres endroits. C'est le rejet, c'est enfin toutes sortes de choses. Et il nous demande juste une chose. S'il vous plaît, priez pour nous, priez même avec nous. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle sera notre réaction, j'espère que personne ne va dormir et que nous allons effectivement répondre à leur appel et prier pour eux, prier avec eux. Et pas seulement ce soir. Ce que j'espère, c'est que ça va continuer par la suite et que vous allez prier parce qu'encore une fois, c'est ce que Dieu veut, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on se soutienne les uns les autres, parce que nous sommes le même corps, nous dit la Bible. Alors, les sujets que je vous propose, nous allons prier spécialement pour l'Afrique ce soir. Prions pour la paix de Dieu. Les armes, la diplomatie, malheureusement, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Seul Dieu peut changer les choses. Seul Dieu peut changer les cœurs, parce que c'est une question de cœur. Et ça m'amène au deuxième sujet qui est pour moi le plus important de tous. Priez pour ceux qui font ça. Priez pour ceux qui font du mal. C'est fou quand même quand on y pense. Jésus nous dit, priez pour vos ennemis. Et comme on pourrait être tenté, comme les disciples, de dire, Seigneur, fais descendre le feu sur eux, ils ne méritent que ça, de toute façon. Je ne sais pas, quand vous voyez les images, il n'y a pas ce sentiment qui vient en vous, qui se dit, mais ils devraient mourir, ces gens, ils ne méritent que la mort. Eh bien, Jésus, sachant tout ça, a précisé, ne demandez pas du mal pour eux, mais demandez du bien. Ça, c'est révolutionnaire. Mais lorsqu'on pense à Saul de Tarse, eh bien, on a évidemment la réponse. Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église, il tuait les gens, peut-être pas d'une manière directe, mais il en était l'instigateur. Et la seule manière qui a été d'arrêter ça, c'est lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu. Alors s'il vous plaît, ce soir, je vous demande de prier pour ceux qui font ça. Que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu fasse tomber les écailles, que Dieu les touche peut-être dans des songes, dans des rêves. Vous savez que très souvent les musulmans sont touchés par des songes, au travers des songes et des rêves. Alors prions pour que Dieu se révèle à eux. Amen.